Janvier 2014, soirée de réveillon de l'année du cheval. Sous les applaudissements nourris du public, une Française monte sur la scène du gala annuel organisé par CCTV. Elle entonne, en compagnie du célèbre chanteur chinois Liu Huan, un classique éternel de la chanson française, La vie en rose. Cette interprète pour le moins inattendue n'est autre que Sophie Marceau, l'actrice française préférée des Chinois, qui a accepté de s'improviser chanteuse d'un soir afin de célébrer 50 ans d'amitié entre les deux pays. Élégant, plein de charme, son duo avec Liu Huan va s'avérer l'un des moments forts de la soirée. Tu me parles tout bas, je vois la vie en rose. Bonjour Sophie, bienvenue dans notre émission. Ma première question, c'est sur votre présence au gala de la fête du printemps de la télévision centrale de Chine. Donc, comment avez-vous appris que vous étiez invité à ce gala? D'abord, c'était un très grand honneur pour moi d'être là, parce que je sais que c'est un moment très important pour les Chinois, de fêter la nouvelle année, et puis de venir voilà, avec un peu de culture française, on va dire. C'est toujours très agréable comme ça de pouvoir voyager avec notre culture. Et c'était un petit peu au sein de la célébration des 50 ans, l'anniversaire des 50 ans des relations diplomatiques que le général de Gaulle a réouvert. Et voilà, et je pense que c'est une figure très honorable qui était notre président de l'époque. Et j'ai été très honorée de pouvoir représenter un petit peu la France et le lien qu'il y a entre aujourd'hui la Chine et la France, qui m'est très cher, puisque moi ça fait beaucoup d'années que je voyage en Asie, en Chine, et c'était pour moi un honneur, et puis aussi très amusant, pour vous dire la vérité, parce que bon, je ne suis pas chanteuse, mais de venir comme ça chanter Édith Piaf, comme l'avait fait Mireille Mathieu, qui est aussi une autre figure très française de notre culture. Symboliquement, je trouvais que c'était bien. Moi, je suis pour que les gens se parlent, se lient, et que le monde comme ça s'ouvre. Voilà, j'étais très honorée de faire ça. Comment s'est passée la collaboration avec le fameux chanteur Liu Huan? Formidable. Liu Huan a été d'abord très timide, parce que pas pour chanter, parce que c'est son métier et qu'il le fait très très bien, mais je ne sais pas s'il a l'habitude de le faire à deux avec une Française en plus, mais il m'a mis très à l'aise. Il m'a rassurée, on a travaillé un petit peu ensemble en studio pour accorder nos voix. Il a été très disponible, très très gentleman, vraiment, et j'en garde un très très bon souvenir. Et le choix de la chanson que vous alliez interpréter en duo, a-t-il été facile? Vous savez, si les gens sont comment dire, prêts à travailler, à s'accorder, évidemment facile, je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'est fait dans la bonne humeur, un petit peu précipitamment, parce que je suis arrivée vraiment la veille. Il a fallu faire quelques petits réglages techniques, comme je vous dis, en studio pour travailler, et tout le monde s'est mis à travailler simplement. On est tout de suite rentré dans ce processus du travail, et ça facilite beaucoup les relations humaines quand on a un projet en commun, quand chacun amène son talent et sa personnalité. C'était un petit peu abrupt comme ça, parce que voilà, c'est une très très grosse émission, il y a beaucoup de monde. Quand je me promenais dans les studios, je voyais toute la Chine qui était là, avec ses acrobates, avec ses chanteurs, avec toutes ces traditions aussi de chant, de danse. C'était vraiment merveilleux, quoi. C'était un monde très coloré, et j'étais contente d'en faire partie. En 1980, alors qu'elle a seulement 14 ans, Sophie Marceau est révélée par son interprétation de Vic dans le film culte La Boum. Du jour au lendemain, l'adolescente mal dans sa peau est propulsée vedette du cinéma français. 2 ans après, quand sort sur les écrans la suite du film, sa prestation lui vaut un César du meilleur espoir féminin. La jeune Sophie est alors déjà connue dans le monde entier.
Mais les années passant, l'actrice aura à cœur de montrer d'autres facettes de son talent. En 1996, elle publie ainsi Menteuse, un livre mi-roman, mi-autobiographie qui surprend tous ses fans. En 2002, elle réalise son premier film, Parlez-moi d'amour, avant de rempiler devant et derrière la caméra en 2007 avec La disparue de Deauville, un thriller hitchcockien où elle joue face à Christophe Lambert. Vous êtes actrice, chanteuse et réalisatrice. Vous avez même publié un roman. Donc, quelle est votre profession ou bien quelle est votre activité préférée? Vous savez, d'être actrice, c'est d'essayer de faire un petit peu tout. Je ne suis pas une chanteuse professionnelle, mais ça fait aussi partie de mon métier d'apprendre à chanter ou d'apprendre à danser, si je devais danser dans un film, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et c'est ça qui est amusant, c'est qu'on est un petit peu, comment dire, affronté à des challenges qui sont un peu comme quand on est enfant et qu'on joue à des personnages et qu'on s'invente des mondes. Et ça nous désinhibe un peu. Moi, dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de plutôt timide, mais grâce à mon métier, j'arrive à faire des choses que je n'oserais jamais faire dans la vie, chanter par exemple. Je préfère chanter devant 800 millions de Chinois que de le faire dans un cercle d'amis où je me sentirais peut-être plus gênée, parce que ça passe par le biais de mon métier qui est de jouer, qui est de s'inventer un personnage, qui est de rentrer dans une fiction. Voilà, moi j'adore me déguiser, je retrouve un peu d'enfance, je retrouve de l'émotion et c'est ça finalement qui est intéressant, c'est de pouvoir s'amuser comme ça, c'est de pouvoir de façon sérieuse, j'ai travaillé un peu, mais voilà, c'est un état qui me met très à l'aise finalement. Je préfère faire ça devant des caméras que comme ça dans ma vie, voilà. Donc, si vous voulez, actrice, voilà, je peux faire beaucoup de choses. C'est quand même mon métier primaire, premier, c'est de jouer. Mais de jouer ouvre un grand horizon de beaucoup d'activités, de beaucoup de choses. Pour Sophie Marceau, tout commence avec son interprétation de Vic dans La Boum 1 et 2. Le personnage d'adolescente spontanée et rêveuse a depuis conquis le cœur de plusieurs générations de spectateurs. Mais l'actrice n'a jamais eu l'intention de se limiter aux comédies romantiques. En 30 ans de carrière, elle a joué une multitude de rôles différents. Délinquante, prostituée, fille de D'Artagnan, femme fatale, femme d'affaires, résistante, mère divorcée, l'actrice Sophie Marceau aime prendre des risques. En 2013, elle collabore pour la première fois avec Miu Miu et joue le rôle d'une femme battue dans le film de Jean-Paul Lilienfeld, Arrêtez-moi. Oui, c'est un film difficile effectivement, mais c'est un film très humain aussi. C'est la rencontre entre deux femmes qui ont un peu souffert du même problème et qui se retrouvent. Alors elles sont un petit peu, il y a la flic, enfin la policière, et il y a celle qui vient s'accuser d'un meurtre. Donc apparemment on est un peu de deux côtés, on est dans deux mondes différents. Mais au final c'est le cœur, c'est l'humanité qui parle, c'est la compassion aussi, c'est la compréhension, c'est comment comprendre l'autre et comment essayer peut-être de l'aider. C'est un film très touchant, c'est un film qui parle malheureusement de choses qui arrivent encore aujourd'hui et qui sont inadmissibles. Et c'est aussi pour moi l'occasion de parler de ces choses-là. Le cinéma peut aborder énormément de sujets et moi c'est un sujet qui me tient à cœur évidemment, le sujet des femmes en général et de l'histoire sociale des femmes dans le monde. Et j'avais envie, quand j'ai lu ce scénario, à la fin je me suis dit je ne peux pas ne pas faire ce film parce que ça parle de quelque chose qui est encore aujourd'hui malheureusement très présent, qui sont les violences conjugales, et je pense qu'il faut parler de ces choses-là parce que ça peut aider d'autres gens. Et voilà, je me suis prise de beaucoup de compassion pour ce sujet, pour cette femme. Et pour son courage aussi, parce que l'histoire, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais
À la fin, cette femme fait preuve d'un très très grand courage. En fait, elle fait tout ça, elle vient s'accuser du meurtre de son mari pour sauver son fils à elle, pour pas que son fils répète les mêmes choses, pour qu'il comprenne qu'il y a une leçon à ça, qu'on ne fait pas ces choses-là impunément, et que voilà, et c'est pour sauver son fils qu'elle fait ça. Et ça m'a énormément touchée parce que je suis aussi maman et les enfants, voilà, il faut essayer de les aider à grandir, de les aider à être des gens bien dans la vie. Et même s'ils n'ont pas eu la chance au départ d'avoir une situation, des parents faciles et de la compréhension, eh ben, il est toujours temps de les aider d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et je pense que c'est un peu le devoir des parents, c'est de leur montrer l'exemple. Avez-vous des méthodes particulières pour entrer dans la peau d'un personnage, pour cerner sa personnalité et ses états d'âme? Je crois que le premier travail, d'abord, c'est le travail de lecture, d'imprégnation du texte, qui vous donne des clés pour comprendre le personnage. Donc, c'est très important de parler avec le metteur en scène, c'est très important de comprendre qu'on fait le même film, parce que c'est toujours le point de vue d'un metteur en scène, comment il voit cette histoire. Le même scénario raconté par 10 metteurs en scène différents sera 10 films différents. Donc c'est important d'avoir une relation très claire et très intelligente avec le metteur en scène, et de confiance aussi. Et puis le travail de l'acteur, c'est un travail très physique, c'est-à-dire de s'échauffer tout simplement, d'être bien dans son corps, d'être souple, de savoir projeter les choses, de savoir sortir les émotions, de savoir les doser. Et ça, je pense que c'est vraiment un travail physique, quoi. C'est comme un sportif qui va se préparer pour aller taper la balle. Là, en ce moment, il y a Roland Garros à Paris. Eh bien, c'est de s'échauffer, tout simplement, pour être complètement à l'aise, complètement disponible, et de pouvoir donner ce que le metteur en scène veut de vous. Et avec, évidemment, une totale compréhension du personnage, et puis de ne pas avoir peur de se faire un peu de mal, enfin de donner, d'être généreux. Je pense qu'il y a vraiment aussi ça. Je pense qu'on est là aussi pour vivre ce que les autres ne vivent pas, et pour leur expliquer que c'est un peu, pour moi c'est un peu, vous savez, j'ai compris, un jour j'étais au théâtre, j'étais sur scène, dans un tout petit théâtre ici à Paris, et il pleuvait dehors. Et je me suis dit, c'est formidable parce qu'on est tous là ensemble, dans ce petit écrin. On est protégés de la pluie, on est protégés du froid, de la nuit. On est tous ensemble, les gens sont assis dans la salle. Et nous, les acteurs, on est là pour vivre des drames, pour vivre des choses heureuses, pour leur donner un petit peu les couleurs de la vie. Et sans que eux se dérangent trop, sans que eux souffrent à notre place, mais de leur donner de l'émotion, en les protégeant un peu, comme dans ce théâtre, voilà. En 1995, Sophie Marceau se lance dans l'aventure hollywoodienne. Elle est choisie par Mel Gibson pour jouer dans le film Braveheart. La comédienne figure seulement dans quelques scènes, n'a pas beaucoup de dialogue, mais elle crève pourtant l'écran. A child who is not of your line grows in my belly. Your son will not sit long on the throne, I swear. C'est le début pour l'actrice d'une carrière internationale. Les rôles en anglais s'enchaînent. Anna Karenine, Firelight, Le songe d'une nuit d'été. Mais c'est sa prestation en James Bond Girl machiavélique, dans Le monde ne suffit pas, qui va assurer à l'actrice française son statut envié de star mondiale. Qu'elle joue dans un film d'auteur européen ou une super production américaine, Sophie Marceau a ce talent de toujours impressionner la pellicule. I didn't think I'd get another chance. Then you dropped the answer right in my lap. Bond.
Et le cinéma est un art. On dit souvent que le cinéma commercial rapporte de l'argent, tandis que le cinéma d'auteur permet de se faire un nom. Donc, quels sont les critères que vous choisissez à un scénario? C'est très avec le cœur, sérieux, très sincèrement. Si j'ai de la compassion pour mon personnage, si j'aime le point de vue du metteur en scène, je ne réfléchis pas si c'est un film commercial ou un film d'auteur. Et j'aime pas tellement diviser les choses, parce que à force de diviser les choses, finalement, un film d'auteur peut aussi toucher les gens et faire des entrées. Et un film commercial peut aussi être intelligent. Moi, comme spectatrice, j'adore les films d'action, j'adore les films d'émotion, j'adore les films abstraits, concrets, réalistes, oniriques, lyriques. J'aime tout le cinéma. Vraiment, j'aime tout le cinéma. J'aime qu'on me parle sincèrement. Et moi, comme actrice, j'ai envie de jouer dans tout ça. Quelle image désirez-vous laisser aux gens? Ce qui est important pour moi, c'est que quand les gens me croisent dans la rue et qu'on se parle, c'est qu'il n'y ait pas de malentendu, voyez. C'est que j'ai l'impression que ce qu'ils ont compris de moi est quelque chose de juste, enfin qui me ressemble en tout cas. Et pas qu'ils se créent une image qui soit complètement abstraite. Alors bon, le cinéma c'est glamour, évidemment, on fait rêver, on sort du festival de Cannes aujourd'hui, voilà, on est dans le rêve et ça c'est magnifique. Mais ouais, c'est important pour moi d'être comprise comme je suis, quoi. Puisque vous êtes l'ambassadrice de charme en Chine pour plusieurs grandes marques françaises, pensez-vous que c'est votre attachement à une image très positive de vous-même et de la France qui les a convaincus de faire appel à vous? Oui, certainement. Certainement, j'essaye que ces choses-là soient cohérentes avec ce que je suis aussi, c'est-à-dire que la publicité, ça va, mais je pense à petite dose, et puis surtout de ne pas faire tout et n'importe quoi. Moi, ce qui est important, c'est que j'aime mon pays, j'aime les talents de mon pays. Je pense qu'on sait faire beaucoup de choses ici et j'ai envie de le faire partager au reste du monde. Voilà. Les Chinois ont des talents aussi et ça m'intéresse de voir ce qu'ils peuvent nous apporter aussi à nous. Voilà. C'est vraiment une histoire d'échange et je pense que chaque culture a des talents particuliers et c'est intéressant de les faire se connecter, quoi. Selon l'horoscope chinois, Sophie Marceau, née en 1966, est du signe du cheval. Or, l'année 2014, en plus de marquer l'anniversaire des 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, est également une année du cheval. Pour les Chinois, Sophie Marceau est comme une amie de longue date. Ses beaux yeux en amande, son visage aux traits délicats, possède un petit je ne sais quoi d'asiatique. Une raison parmi beaucoup d'autres qui explique pourquoi les Chinois apprécient tant l'actrice. Et cela fait déjà 30 ans que vous êtes connue en Chine. Le choix de vos films semble toucher particulièrement le public chinois. Pensez-vous que c'est dû au goût très prononcé des Chinois pour le romantisme à la française ou existe-t-il d'autres raisons? C'est vrai que les Français ont un peu partout dans le monde cette image du romantique parce qu'on est une culture qui parle beaucoup d'amour, qui se pose beaucoup de questions sur l'amour. C'est pas juste l'amour. Non, on se pose des questions, on réfléchit là-dessus, sur les relations humaines. Tout ça fait vraiment partie de notre culture. Il n'y a pas que l'amour, je dirais la place de l'homme dans l'humanité, dans l'histoire du monde. On a le siècle des Lumières, on a quand même toute une culture qui tourne autour de l'être humain. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de nous. Même entre amis, on se parle beaucoup des relations qu'on a les uns avec les autres. Parce qu'on a envie d'être dans une relation, je dirais, qui n'est pas forcément une relation de jeu social, mais vraiment de un à un. Qu'est-ce qui se passe quand deux personnes se rencontrent? Qu'est-ce qu'elles ont à se dire? Pourquoi on a du frisson? Pourquoi on a peur? Pourquoi on hésite? Pourquoi on tombe amoureux? Tout ça, c'est des sujets qui sont effectivement
très propre à notre culture, à l'Europe aussi plus généralement. On est des philosophes. Alors parfois on est un petit peu pas assez pragmatique, on part un peu dans des délires personnels, mais bon, ça fait partie de notre culture. Et je me sens en cela très française. Et je me rends compte que ça parle à tout le monde. Quand je rencontre des femmes chinoises, on parle un peu des mêmes choses. Qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que c'est d'être maman. Enfin, je veux dire, il y a quand même des sujets qui sont au-delà des cultures aussi et qui sont plus universels. Que pensez-vous du cinéma chinois? Et y a-t-il des réalisateurs ou des acteurs avec qui vous aimeriez travailler? Oui, beaucoup. Moi, j'aimerais beaucoup faire des films franco-chinois, d'arriver à trouver des sujets qui peuvent où on peut se retrouver. Et on a beaucoup de choses en commun aussi dans l'histoire. On a eu nos grandes heures de gloire au XVIIIe, par exemple, avec toutes les dynasties chinoises et puis toute leur symbolique aussi. Moi, j'aime beaucoup la culture chinoise pour ce qu'elle a de symbolique, d'onirique aussi, et puis de fantastique, par exemple. Et c'est aussi comme ça que le cinéma chinois est connu dans le monde. Quand on a vu les couteaux volants, les dragons, Flying Dragons et tout ça. J'ai vu le dernier film de Zhang Yimou à Cannes qui est magnifique. Vous avez des grands metteurs en scène chinois et je suis sûre qu'un jour on arrivera à faire quelque chose ensemble. Le temps de la fragile et innocente Vic est passé. Sophie Marceau est devenue une femme sûre d'elle-même, une artiste accomplie et admirée. Mais Sophie Marceau n'a pourtant rien perdu de sa spontanéité. Elle choisit ses rôles avec beaucoup de liberté. Elle joue au théâtre, elle peint, ne craint ni la polémique ni de mettre à l'épreuve son statut de sexe symbole. Élégante, sophistiquée, mais toujours naturelle, Sophie Marceau incarne l'actrice française par excellence. Mais aussi, presque malgré elle, une certaine idée de l'hexagone. Certains spectateurs trouvent que le cinéma français est trop hermétique et le rythme du film trop lent. Que pensez-vous du cinéma français actuel? C'est parce que vous ne voyez pas les bons films, non. Il y a de très bons films français. Mais vous savez, il y a tellement de films aujourd'hui dans le monde. Il y a tellement de films que c'est difficile d'imposer, enfin de montrer ce qu'on sait faire. Forcément, il y a un marché qui est colossal. En Chine, vous avez énormément de films chinois. Il y a les films américains, il y a les films européens. Il y a des films qui viennent du monde entier. Alors peut-être que parfois, on ne sait pas choisir les bons films pour nous représenter à l'étranger. On garde quand même dans le monde une image du cinéma français comme un cinéma d'auteur, comme un cinéma qui a été à une époque un peu précurseur, un peu qui a cassé un peu les règles. Hein, on est un petit peu comme ça, les Français, on aime bien casser les règles, on aime bien être un peu arrogant et ne pas écouter ce que tout le monde fait. Et à une époque, ça a été formidable. On a fait un cinéma qui a été novateur, on va dire. Ça a été très difficile, après ce cinéma-là, de retrouver une identité et de continuer sur cette modernité, sur cette culture qui finalement a pas eu de suite. Mais tant qu'on réfléchit, c'est intéressant. Quand on cherche, on trouve. Il y a une très très grande période de cinéma pour moi qui est entre les années 50 et 70 par exemple. Le cinéma du monde entier était magnifique. Aujourd'hui, je dirais un petit peu moins bien parce qu'on est dans des considérations économiques, parce que les raisons pour lesquelles on fait les choses ne sont pas toujours les bonnes raisons. Donc la culture, bing, elle s'en prend un petit coup, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il faut retrouver la foi, il faut retrouver l'audace aussi de dire des choses. Et je pense que ça ne peut pas être toujours au top, ça ne peut pas toujours être au pic. Voilà, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, on traverse une grande période technologique aussi.
Et je pense qu'on peut remarquer que dans l'histoire, quand il y a des pics de technologie, la culture est un peu en baisse. Parce que la culture, elle devrait se faire avec 2 bouts de carton, un bout de bois et très peu de choses finalement. Et quand ça devient très très sophistiqué et que la technologie prend le dessus, ben, on ne sait plus très bien ce qu'on raconte finalement. Le sens prend moins d'importance. Et je pense qu'aujourd'hui, le cinéma souffre un petit peu de ça. Mais ça va revenir. C'est des cycles. Ça va revenir. Mais il y a toujours des auteurs, il y a toujours des gens qui font des choses intéressantes. Toujours. Et de nombreuses jeunes premières connaissent un succès très rapide grâce à leur plastique avantageuse. Cela rend les gens beaucoup plus critiques sur leur travail et sur leur jeu d'actrice. Donc, puisque vous-même, bien que vous ayez interprété de plus en plus de personnages complexes, avez-vous subi ce genre de préjugés? Oui et non, mais moi je m'en fiche un peu. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important au cinéma, c'est la photogénie, pas forcément la beauté. On associe peut-être trop aujourd'hui les actrices à des mannequins ou des mannequins à des actrices. C'est un métier d'être acteur. Il ne suffit pas juste d'être jolie. Si on est jolie, c'est bien, c'est tant mieux, mais ce n'est pas le plus important. Je pense que vraiment ce qui est important, c'est que les gens puissent s'identifier en vous, c'est qu'ils comprennent ce que vous jouez, c'est qu'ils comprennent la nature de ce que vous leur donnez. Et ça passe pas forcément par la beauté, ça passe par le cœur. Et une actrice belle peut s'en les dire aussi. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas toucher les gens. Donc aujourd'hui, on est, oui, effectivement, un peu dans des choses faciles, rapides. Mais ça, c'est la technologie, encore une fois. Moi, j'ai rencontré des actrices, pour être connues, elles devaient suivre le Tour de France, vous savez, les cyclistes, et elles devaient suivre le Tour de France et faire comme ça, enfin pas des actrices, mais des chanteuses, parce que les gens ne connaissaient pas leur visage. Ils connaissaient leur voix, mais ils ne connaissaient pas leur visage. Donc ces femmes mettaient 10, 15, 20 ans avant de se faire connaître physiquement et de se faire reconnaître. Alors qu'aujourd'hui, il suffit d'un cliché, tic, et ça part dans le monde entier. Et vous pouvez être connu en 2 minutes. Donc évidemment, ça attire beaucoup de gens. Ils veulent être connus absolument et ils peuvent être connus grâce à cette technologie. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'ils montrent d'eux, qu'est-ce qu'ils racontent d'eux. Et moi, j'en reviens toujours au sens. Ça c'est très éphémère finalement, ça va marcher 1 an ou 2, mais au bout d'un moment ça suffit plus, et puis on n'a pas 20 ans toute la vie, donc si vous ne donnez pas aux gens un vrai sens des choses, ben, je pense que ça va s'épuiser tout doucement, et ça va s'épuiser de soi-même.